Le ciel exhibait encore des teintes orangées lorsque Ana Silva gara son camionnette noire au dernier étage du parking du siège de la banque Silva. La matinée promettait d'être comme les autres. Réunions sur des stratégies d'expansion, discussions sur de nouveaux produits financiers et mises à jour des agences réparties dans tout le pays. Elle avait toujours été connue pour sa rigueur et son perfectionnisme. Elle n'acceptait rien de moins que l'excellence et ne manquait jamais de rappeler à chaque discours les valeurs qui soutenaient l'institution qu'elle avait construite de toutes pièces: respect, transparence et équité. Pour elle, la banque Silva était un symbole d'opportunité et de justice. Mais quelque chose venait ronger cette certitude. De petits récits de clients insatisfaits, des commentaires épars sur les réseaux sociaux, des rumeurs selon lesquelles certaines agences traitaient les clients de manière inégale. Au début, Ana avait refusé de prêter attention à ces rumeurs. Après tout, sa banque n'était pas comme les autres, mais le doute persistait, grandissant comme une ombre dans son esprit. S'il y avait une chance que ses employés ne respectent pas les principes qu'elle prônait, elle devait le savoir. Non pas par des rapports, non par l'entremise de tiers. Elle avait besoin de le voir de ses propres yeux. C'est ainsi que, ce matin-là, elle prit la décision la plus audacieuse de sa carrière. Sans prévenir personne, elle échangea son élégant blazer contre un chemisier délavé, ses talons contre une paire de baskets usées et son sac en cuir contre un simple sac à dos. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme méconnaissable, sans maquillage, les cheveux attachés de manière négligée. Elle ressemblait simplement à une citoyenne ordinaire, et c'était là l'objectif. Elle prit le métro pour la première fois depuis des années et ressentit pleinement ce que cela faisait d'être de l'autre côté. La bousculade, les regards fatigués, la hâte mécanique de ceux qui vivent dans la routine des transports en commun. À chaque station qui défilait, Ana sentait son malaise grandir. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle se sentait vulnérable. Et, au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Qu'allait-elle découvrir au sein même de sa propre agence? Le trajet jusqu'à l'agence choisie fut long. Assise sur le siège dur du métro, Ana observait les passagers autour d'elle. Il y avait une mère, essayant de calmer un enfant agité. Un vieil homme tenant fermement son dossier de documents et un groupe d'adolescents absorbés par leur téléphone. Un instant, elle se sentit partie intégrante de ce monde qu'elle n'avait jusque-là contemplé que de l'extérieur. La banque Silva avait toujours été fière de servir toutes les classes sociales, mais elle n'avait jamais expérimenté le service en tant que simple cliente. Le métro s'arrêta dans un sursaut et Ana se leva avec la foule. Elle marcha dans les rues animées, sentant les premiers rayons du soleil caresser sa peau. Les rues étaient bondées de gens pressés, allant d'un côté à l'autre, chacun portant ses soucis quotidiens. À l'intersection de l'avenue, un homme en costume mal ajusté discutait au téléphone, tandis qu'une vendeuse ambulante poussait un chariot de café. Ana se rendit compte qu'elle n'avait jamais prêté attention à ces petites scènes du quotidien. Sa routine avait toujours été entourée de réunions dans des salles vitrées et de chauffeurs privés qui la conduisaient d'un rendez-vous à l'autre sans qu'elle ait à se soucier des trajets ou des horaires. Mais maintenant, là, mêlée à la foule, elle n'était qu'une personne anonyme parmi tant d'autres. Lorsqu'elle arriva enfin à l'agence, elle prit une profonde inspiration avant de pousser la porte en verre et d'entrer. L'ambiance était familière, mais en même temps étrange. Le sol en marbre reflétait la lumière froide des panneaux LED au plafond. Les guichets étaient alignés en séquence, et les employés portaient des uniformes impeccables de l'institution. Mais quelque chose attira immédiatement son attention, la manière dont certains clients étaient reçus. Un homme en costume fut immédiatement accueilli avec un sourire chaleureux et une poignée de main du directeur. Une dame bien habillée fut conduite dans une salle privée pour discuter d'investissement. Mais, en même temps, une femme simple, vêtue de vêtements usés, semblait invisible. Elle se tenait dans un coin, regardant autour d'elle avec une expression confuse, comme si personne n'avait remarqué sa présence. Ana fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas.
Elle décida de continuer et se dirigea vers le comptoir de service. Elle garda une posture calme, espérant être traitée comme n'importe quel autre client. Mais ce qui se passa ensuite fit accélérer son cœur. La caissière, une jeune femme à l'expression ennuyée, ne leva pas immédiatement les yeux. Elle fixait l'écran de l'ordinateur, ses doigts glissant paresseusement sur le clavier. Anna attendit quelques secondes, mais rien ne se passa. Elle décida de se racler légèrement la gorge pour attirer l'attention. La jeune femme leva les yeux un bref instant, sans montrer la moindre sympathie, et demanda d'un ton froid « Oui ?» Anna resta calme et répondit poliment « J'aimerais effectuer un retrait ». La caissière poussa un soupir, comme si cette demande était un désagrément inutile. D'un geste automatique, elle tendit la main. « Vos documents et votre carte ». Anna remit les objets sans discuter, observant attentivement chaque geste de la fonctionnaire. La femme prit la carte avec une légère expression de désintérêt et commença à taper sur le système. Mais quelque chose changea dès qu'elle vit le montant qu'Anna souhaitait retirer. Ses yeux, auparavant inexpressifs, s'illuminèrent d'une lueur de suspicion. Elle cessa de taper, fronça les sourcils et regarda de nouveau Anna. Mais cette fois, son expression n'était plus d'indifférence, mais de méfiance. Ce qui se passa ensuite fut subtil, mais ne passa pas inaperçu aux yeux d'Anna. La caissière jeta un coup d'œil sur le côté, comme si elle cherchait de l'aide ou une confirmation. Elle haussa les épaules, mal à l'aise, et hésita quelques instants avant de reprendre la parole. « Un instant, je dois appeler le directeur. » Anna croisa les bras et garda une expression neutre, mais en elle, un nœud se forma dans son estomac. Pourquoi, exactement, était-il nécessaire d'appeler le directeur? Pour un retrait? Elle avait déjà retiré des montants similaires à de nombreuses reprises, sans aucun problème. Mais, bien sûr, la dernière fois qu'elle l'avait fait, elle était habillée en directrice de la banque Silva, et non en simple cliente, sans statut apparent. Quelque chose lui disait que ce moment serait décisif. Le directeur apparut peu après, marchant avec une posture qui exsudait l'autorité. Grand, les cheveux soigneusement peignés en arrière, dans un costume bleu marine impeccable. Il ressemblait au type de professionnel qui aimait se faire remarquer. Carlos Souza, comme l'indiquait le badge accroché sur son revers, ne perdit pas de temps à analyser la situation avant même de s'approcher du comptoir. Ses yeux parcoururent rapidement Anna de la tête aux pieds, sans aucune dissimulation. Il ne regarda même pas l'écran de l'ordinateur avant de demander « Quel est le problème ?» La caissière hésita, échangeant un regard incertain avec lui avant de répondre « Elle souhaite effectuer un retrait d'un montant important. » Cela fut suffisant pour que Carlos change complètement de posture. Son visage, auparavant neutre, se ferma un peu plus. Il plissa les yeux et se tourna directement vers Anna, croisant les bras. « Madame, pourriez-vous m'indiquer l'origine de votre compte ?» La question, en soi, n'était pas inhabituelle, mais le ton employé laissait clairement entendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple formalité. Anna perçut l'insinuation cachée dans ces mots. Il remettait en question si elle avait vraiment le droit de retirer l'argent qu'elle demandait. L'irritation monta le long de sa colonne vertébrale, mais elle resta calme. « Mon compte a des années d'historique. Tous mes documents sont en règle. Je souhaite simplement effectuer un retrait, » répondit-elle d'un ton ferme. Carlos acquiesça lentement mais ne semblait pas convaincu. Au lieu d'autoriser la transaction, il fit un signe discret à la caissière qui détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Nous aurons besoin de quelques confirmations supplémentaires avant de poursuivre cette opération, » dit-il, comme s'il ne faisait que suivre un protocole habituel. Mais Anna savait que ce n'était pas le cas. Elle observa autour d'elle et vit d'autres clients être servis sans aucune bureaucratie. Certains retiraient des montants semblables, voire supérieurs aux siens, sans être soumis à des interrogatoires. La différence? Ils n'étaient pas habillés comme elle. La réalité la frappa d'un coup. Elle n'était pas la directrice de la banque à cet instant. Elle n'était pas une femme d'affaires à succès. Elle n'était pas une cliente VIP.
Aux yeux de Carlos, elle n'était qu'une personne ordinaire, et pour une raison quelconque, cela signifiait qu'elle devait être traitée avec moins de respect. Anna prit une profonde inspiration, gardant son calme. La scène autour d'elle se dessinait avec une clarté brutale. Le directeur, dans son costume impeccable et son regard présomptueux, était sur le point de créer des obstacles inutiles pour quelqu'un qu'il jugeait indigne d'un service rapide. La caissière, mal à l'aise, regardait l'ordinateur, évitant de croiser le regard de la cliente qui voulait manifestement résoudre le problème. Et les autres employés, eh bien, personne ne semblait s'en soucier. C'était un processus silencieux, presque imperceptible pour quiconque n'avait jamais vécu ce genre de situation. Mais Anna voyait tout avec une netteté douloureuse. Elle avait toujours été fière de sa banque. Elle avait toujours veillé à ce qu'ici, tout le monde soit traité avec respect. Et pourtant, elle se retrouvait là, victime de l'institution même qu'elle avait créée. Ce qui suivit ne fit que confirmer ses soupçons. « Nous aurons besoin d'un document supplémentaire pour valider votre identité », annonça Carlos, croisant les bras. Anna fronça les sourcils. « Vous avez déjà mon identité et ma carte. Que vous faut-il de plus? Un justificatif de domicile récent. Procédure. Standard. » Anna savait que ce n'était pas vrai, pas pour un simple retrait. Ce soi-disant protocole standard était un argument vague, une barrière inventée pour compliquer le processus. Elle avait déjà retiré des montants plus élevés sans nécessité de bureaucratie supplémentaire. Mais à ce moment-là, elle ne portait pas un blazer de marque ni ne tenait un sac coûteux. Et cela suffisait pour que son propre directeur la traite avec suspicion. Et alors, comme si l'humiliation ne suffisait pas, Carlos fit un geste discret vers l'un des agents de sécurité. Un homme grand et robuste, les bras croisés près de la porte d'entrée, s'avança promptement. Ce fut la goutte d'eau. Anna sentit le sang bouillir. Ce n'était pas seulement un retrait refusé. Ce n'était pas une question de bureaucratie. Il s'agissait d'être invisible, d'être traité comme quelqu'un de moindre valeur à cause d'une apparence qui ne dégageait aucun statut. Le poids de cette révélation la frappa de plein fouet. Pendant des années, elle avait cru que sa banque était un environnement juste, où chaque personne recevrait le même traitement. Mais maintenant, face à Carlos et à son attitude condescendante, elle réalisa à quel point elle s'était trompée. Son propre directeur, un employé formé selon les principes qu'elle chérissait tant, perpétuait exactement le comportement qu'elle avait toujours combattu. Et si cela lui arrivait, à elle qui avait le pouvoir de renverser la situation, qu'en était-il des milliers de personnes qui subissaient ce type de discrimination quotidiennement, sans aucune possibilité de contester? Ses yeux parcoururent l'agence, et elle remarqua les regards curieux. Certains clients semblaient attentifs à la scène, mais personne n'intervenait. La femme en vêtements usés, qui avait été ignorée quelques minutes plus tôt, attendait toujours d'être servie, de plus en plus mal à l'aise. C'était un théâtre cruel, où les rôles étaient définis par de petits détails, la tenue vestimentaire, le ton de la voix, le niveau de confiance que quelqu'un parvenait à dégager. Anna savait qu'elle pouvait mettre fin à tout cela sur le champ. Il lui suffisait de dire qui elle était. Il lui suffisait de prendre le téléphone et de passer un seul appel pour que Carlos et toute l'équipe de cette agence apprennent une leçon immédiate. Mais à cet instant, elle comprit qu'elle désirait plus qu'une justice instantanée. Elle voulait que cela devienne un exemple. L'agent de sécurité était déjà assez proche pour intervenir quand Anna décida d'agir. D'un geste ferme, elle saisit son portefeuille et en sortit une carte dorée. Pas une carte de cliente ordinaire, mais une carte exclusive de la direction de la banque, un symbole sans équivoque de sa position. Lorsqu'elle leva les yeux, elle trouva Carlos toujours en train d'afficher sa fausse autorité, persuadé d'avoir le contrôle de la situation. Mais alors, avant qu'il n'ait le temps de réagir, elle posa la carte sur le comptoir d'un geste léger et, avec la sérénité de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait, prononça les mots qui allaient changer le cours de cet instant. « Je suis Anna Silva, fondatrice et directrice générale de la banque Silva. » L'impact fut instantané.
Le silence emplit l'espace de manière presque tangible. La caissière écarquilla les yeux et porta une main à sa bouche, comme si elle allait s'étouffer avec sa propre respiration. L'agent de sécurité s'arrêta net, ne sachant pas s'il devait continuer ou se retirer. Mais c'est Carlos qui subit la plus grande transformation. L'homme qui, quelques instants auparavant, affichait une confiance inébranlable, semblait désormais plus petit, comme si sa posture rigide avait été déconstruite de l'intérieur. Il cligna des yeux plusieurs fois, incapable de comprendre l'information. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. La pâleur envahit son visage, et pour la première fois, ses yeux reflétaient quelque chose qu'il n'avait jamais montré. Auparavant, la peur. Le silence dans l'agence devint insupportable. Chaque seconde semblait s'étirer comme si le temps s'était arrêté. L'air était chargé de tension, un poids invisible planant sur tous ceux qui assistaient à la scène. Les regards des clients se tournèrent vers Anna, certains incrédules, d'autres fascinés. Un homme âgé, assis sur l'un des bancs d'attente, ajusta ses lunettes comme s'il avait besoin de confirmer qu'il voyait bien ce qui se passait. La caissière, qui auparavant s'adressait à Anna avec mépris, tremblait maintenant visiblement, ses mains se crispant nerveusement sur le clavier de l'ordinateur. Mais le spectacle principal était Carlos. Le directeur, autrefois imposant, était désormais l'image de la déroute. Son visage était figé dans un mélange de panique et de déni, comme si son esprit cherchait encore une échappatoire à l'impasse qu'il avait lui-même créée. Il cligna rapidement des yeux, avalant difficilement, cherchant des mots qui ne venaient tout simplement pas. Anna, de son côté, n'eut pas besoin d'élever la voix. Elle n'eut pas besoin de tenir un discours enflammé. La force de sa présence et le poids de son identité étaient suffisants. D'un mouvement calculé, elle reprit ses documents et les glissa dans son portefeuille. Puis, se penchant légèrement en avant, elle parla avec une froideur assurée, celle d'une personne ayant un contrôle absolu de la situation. « Vous m'avez fait attendre, vous m'avez posé des questions inutiles. Vous avez appelé la sécurité pour un simple retrait. Je veux savoir, est-ce le type de service que propose ma banque ?» Carlos ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Il essayait, mais sa voix lui faisait défaut. Il n'existait aucune justification capable de réparer ce qui venait de se passer. « Cela arrive fréquemment ?» continua Anna, sa voix portant un poids impossible à ignorer. « Ou bien suis-je simplement l'un des nombreux cas qui subissent ce genre de traitement ?» Son regard balaya l'environnement, puis se fixa sur la femme qui, auparavant, avait été ignorée. Anna n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Son expression en disait long. La femme soutint le regard un court instant et, par un geste subtil, acquiesça. Cette confirmation fut un coup de poing dans l'estomac. Anna se redressa, sentant le poids de cet instant. Elle savait que cette histoire ne se terminerait pas là, dans cette agence. Ce n'était que la partie émergée d'un problème bien plus vaste. Un problème qui, jusqu'à ce jour, lui avait échappé. Mais désormais, avec les yeux grands ouverts sur la réalité, il ne pouvait plus être ignoré. Lentement, elle détourna son regard vers Carlos, qui demeurait immobile, respirant de manière irrégulière. Il savait que sa carrière était en péril. Il savait que ce jour unique, cette décision fondée sur un préjugé voilé, avait fait s'effondrer sa position de directeur. « Vous ne travaillez plus ici ?» déclara Anna, sans hésiter. Carlos cligna des yeux, comme s'il n'avait pas entendu correctement. Sa bouche s'ouvrit et se referma à plusieurs reprises, mais il ne parvint pas à formuler d'argument. Il n'y avait aucune défense possible. « Je veux que tous ceux de cette agence soient informés que ce type de comportement ne sera plus toléré à la banque Silva, » continua-t-elle, sa voix chargée de conviction. « Et cela commence maintenant. » L'impact fut immédiat. Les employés échangèrent des regards, certains semblant appréhendés, d'autres soulagés. Ces caissières, qui auparavant la traitaient avec mépris, paraissaient maintenant recroquevillées derrière le comptoir, les yeux écarquillés. L'agent de sécurité, qui avait été appelé pour l'intimider, fit un pas discret en arrière, comme s'il voulait se distancer de toute association avec l'incident.
Le silence fut rompu uniquement par le bruit des touches de l'ordinateur lorsqu'un autre employé nerveux traita le retrait d'Anna sans autre question. L'argent lui fut remis par des mains tremblantes, mais Anna ne jeta même pas un coup d'œil aux billets. Elle les rangea calmement et, avant de partir, prit soin de jeter un dernier regard à la femme simple qui attendait encore d'être servie. « Vous serez servie maintenant », dit-elle, sans avoir besoin d'en dire davantage. Le lendemain, la réunion avec le conseil d'administration fut implacable. De nouvelles formations furent mises en place. Un canal de signalement fut créé, et tout employé traitant les clients de manière inégale devrait répondre immédiatement de ses actes. La nouvelle de l'incident se répandit dans toute la banque et, en quelques semaines, des changements commencèrent à se faire sentir. Anna savait qu'elle ne pourrait pas changer le monde entier, mais au moins, au sein de la banque Silva, plus personne ne subirait ce qu'elle avait vécu. Elle ne tirait aucune fierté de ce qu'elle avait enduré ce jour-là. Mais elle était reconnaissante d'avoir découvert la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce que, parfois, il faut perdre son propre nom pour comprendre ce qu'il représente vraiment. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le lendemain, avant même qu'Anna n'arrive au siège de la banque Silva, l'histoire avait déjà parcouru les couloirs, les salles de réunion et les groupes d'employés sur des applications de messagerie. Certaines versions étaient exagérées. On disait qu'elle avait renvoyé toute l'équipe de l'agence, qu'elle avait clôturé des comptes sur le champ, que même la police avait été appelée. Mais en fin de compte, ce qui importait vraiment, ce n'était pas ce qu'on en disait, mais l'effet que cela provoquait. Les employés de la banque, qui jusque-là considéraient les directives institutionnelles comme de simples protocoles sur papier, commencèrent à voir les choses autrement. Il ne s'agissait plus simplement d'un discours sur l'inclusion et le respect. Désormais, chacun savait que tout écart pouvait avoir des conséquences réelles. Carlos Souza, le directeur qui se croyait intouchable, était devenu un exemple de ce qui arrive lorsque quelqu'un se place au-dessus des valeurs de l'institution. Son licenciement n'était pas seulement un acte de justice, mais un avertissement clair. Personne n'était au-dessus de la mission de la banque, pas même les dirigeants chargés d'en assurer la pérennité. En arrivant au bureau ce matin-là, Anna sentit le poids de la transformation dans l'air. Ses directeurs, qui auparavant ne la voyaient qu'en tant que cadre supérieur, la regardaient maintenant avec un mélange de respect et d'inquiétude. La réunion extraordinaire qu'elle avait convoquée remplit la salle principale, tous attentifs à ce qu'elle allait dire. Mais Anna n'était pas là pour prononcer un discours motivationnel ou simplement exprimer son indignation. Elle voulait des solutions. Elle prit la télécommande et projeta sur l'écran de la salle une présentation contenant le nombre de plaintes concernant la discrimination dans les agences au cours des 3 dernières années. Certaines d'entre elles, elle ne les avait même jamais lues auparavant. Des cas ignorés, résolus superficiellement ou archivés sans aucune action concrète. Le silence dans la salle était absolu. Les directeurs qui auparavant ne se souciaient que des objectifs financiers étaient désormais confrontés à un problème qui ne pouvait plus être balayé sous le tapis. Lorsqu'elle eut terminé la présentation, Anna regarda chacun d'eux et déclara sans détour: « Ce qui s'est passé hier n'est pas un cas isolé, et si vous pensez que c'est le cas, c'est parce que vous n'avez jamais réellement regardé la banque que nous avons aidé à construire. » Les semaines suivantes furent intenses. La première étape fut de revoir la formation en service client. Mais Anna savait que cela ne suffisait pas. Il ne s'agissait pas seulement d'enseigner aux employés comment parler aux clients, mais de changer la culture de la banque de l'intérieur vers l'extérieur. Elle créa un programme d'audit interne dans lequel des clients ordinaires, sans préavis, visiteraient les agences pour évaluer le service. Il n'y aurait plus de place pour une inégalité voilée. De plus, elle décida que les directeurs seraient évalués non seulement selon des objectifs financiers, mais aussi selon l'indice de satisfaction des clients dans leurs agences. Chaque plainte légitime entraînerait une enquête directe et en cas de récidive, le responsable serait écarté. C'était un système strict mais nécessaire. Anna
savait qu'un véritable changement ne viendrait pas de belles paroles ou de discours inspirants, mais d'actions concrètes. Et elle n'était pas prête à échouer dans cette mission. Pendant ce temps, l'impact au sein des agences fut immédiat. Les employés commencèrent à réaliser que la manière dont ils traitaient chaque client pouvait définir l'avenir de leur carrière. Les caissières qui faisaient auparavant une distinction basée sur l'apparence se surveillaient désormais. Les directeurs qui utilisaient des excuses bureaucratiques pour écarter certains clients devinrent plus vigilants. Mais le plus intéressant fut de voir la réaction des clients eux-mêmes. Peu à peu, ils se rendirent compte que quelque chose avait changé. Les personnes qui auparavant se sentaient ignorées remarquèrent que le service était plus attentionné. Les femmes âgées qui auparavant devaient attendre des heures en file d'attente étaient appelées rapidement. De petits gestes commencèrent à construire un changement plus grand. C'était exactement ce qu'Anna souhaitait voir. La banque Silva ne pouvait pas se limiter à être une banque. Elle devait être un exemple. Et pour la première fois, elle commença à croire qu'elle était sur la bonne voie. Mais le changement ne se produisit pas sans résistance. Au sein de l'entreprise, certains employés plus anciens se plaignaient. Ils disaient qu'ils étaient surveillés, que la culture de la banque était devenue trop rigide. Certains disaient qu'Anna exagérait, qu'il n'était pas nécessaire de créer autant de processus de contrôle, pour ce qui, selon eux, n'étaient que des exceptions isolées. Mais Anna ne céda pas. Pour elle, cette résistance était la preuve qu'il restait encore beaucoup à corriger. Et sa réponse fut directe. Si être juste et traiter tous les clients de la même manière est un problème pour vous, peut-être ne devriez-vous pas travailler à la banque Silva. C'était un message clair. Et nombreux furent ceux qui comprirent que la vieille manière de faire les choses était en train de toucher à sa fin. L'histoire d'Anna devint rapidement publique. En peu de temps, des journaux commencèrent à publier des articles sur l'expérience de la fondatrice de la banque Silva. L'impact fut tel que d'autres cadres de grandes entreprises commencèrent à repenser leur propre société. Certains la critiquèrent, affirmant que ce n'était qu'un coup de marketing. Mais, pour Anna, les changements parlaient d'eux-mêmes. Chaque semaine, elle recevait des rapports montrant une amélioration du service, moins de plaintes et davantage de clients satisfaits. Mais ce qui la marqua le plus fut un courriel qu'elle reçut d'une cliente qui avait été dans la même agence le jour de l'incident. Dans ce courriel, la femme relatait qu'après plusieurs semaines, elle était retournée à l'agence pour vérifier si quelque chose avait vraiment changé. Et, à sa grande surprise, elle fut accueillie avec un sourire, traitée avec respect et son service fut effectué sans aucun problème. Cela peut ne pas sembler grand-chose pour ceux qui n'ont jamais vécu cela, mais pour moi, ce fut un moment unique. Merci de vous être battu pour nous. Ces mots touchèrent Anna d'une manière que rien ne l'avait jamais émue auparavant. C'est à cet instant qu'elle sut que sa mission ne faisait que commencer. Dans les mois qui suivirent, la banque Silva devint une référence en matière de services inclusifs. Le cas d'Anna fut étudié dans les universités et fut le sujet de conférences sur l'éthique en entreprise. Mais pour elle, la plus grande victoire ne résidait pas dans les prix ou la reconnaissance. Elle se trouvait dans la certitude qu'elle ne permettrait plus jamais qu'une personne de son institution soit traitée comme une moins que rien. L'expérience avait été douloureuse, voire humiliante, mais absolument nécessaire. Parce qu'en fin de compte, parfois il faut en faire l'expérience pour vraiment comprendre. Par un après-midi tranquille, quelques mois après l'incident, Anna retourna à la même agence où tout s'était passé, mais cette fois, sans déguisement. Elle portait un élégant tailleur sur mesure et ses escarpins résonnaient sur le marbre poli. Les employés la reconnurent immédiatement. Le nouveau directeur, un homme plus jeune, attentif et respectueux, l'accueillit d'une poignée de main ferme et d'un sourire sincère. Elle n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit, elle voulait simplement observer. Elle s'assit sur l'un des bancs et regarda les caissières accueillir chaque client avec courtoisie. Une dame en vêtements simples fut servie rapidement.
Un homme en jean usé quitta l'agence satisfait après avoir résolu un problème bancaire sans bureaucratie inutile. La banque dont elle avait rêvé prenait enfin forme. Anna se leva, ajusta la sangle de son sac sur son épaule et jeta un dernier regard à l'agence. Il y avait encore beaucoup de travail à faire, bien sûr. Le monde ne change pas du jour au lendemain. Mais, en cet instant, elle ressentit une certitude inébranlable. Sa banque n'était pas parfaite, mais elle était sur la bonne voie. Et par-dessus tout, elle était convaincue d'une chose. Elle ne permettrait plus jamais à la culture de l'inégalité de s'immiscer dans son héritage. Parce qu'à présent, plus que jamais, elle connaissait le poids du nom qu'elle portait.